Lors de son audition devant la commission défense de l'Assemblée nationale, Jean-Marie Bockel, envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique, a fait une déclaration qui suscite de nombreuses interrogations. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 200 000 hommes en quelques heures. Si cette affirmation pourrait passer pour une démonstration des capacités logistiques de la France en Afrique de l'Ouest, elle a également une portée politique et stratégique bien plus vaste. Selon le site Monde Afrique, cette déclaration confirme qu'une intervention militaire a bel et bien été envisagée par Paris pour libérer l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum, retenu par les militaires suite au coup d'État. Cependant, cette opération, bien qu'envisagée, n'a jamais été exécutée. Ce qui rend cette déclaration d'autant plus troublante, c'est qu'elle contredit directement les affirmations officielles de la France. Après le coup d'État du 26 juillet 2023, les militaires au pouvoir au Niger avaient accusé Paris de positionner ses forces armées dans plusieurs pays de la CEDEAO, notamment en Côte d'Ivoire, pour préparer une intervention destinée à rétablir Mohamed Bazoum à la tête de l'État. À l'époque, le gouvernement français avait fermement démenti ces accusations, qualifiant les propos des militaires de manipulation. Les révélations de Jean-Marie Bockel semblent pourtant valider ces accusations, ajoutant une nouvelle couche de complexité à une crise déjà marquée par une rupture profonde entre la France et le Niger. Le contexte de cette crise est particulièrement tendu. Dès l'annonce du renversement de Mohamed Bazoum, le président français Emmanuel Macron avait multiplié les appels en faveur d'une intervention militaire ouest-africaine. L'objectif affiché était de renverser les militaires au pouvoir et de restaurer la démocratie au Niger, un pays considéré comme un allié stratégique de la France dans la région du Sahel. Cependant, le rôle exact de Paris dans ce projet est resté volontairement flou. Officiellement, la France a soutenu les efforts de la CEDEAO pour trouver une solution, mais les tensions diplomatiques et les accusations de militarisation ont rapidement envenimé les relations entre Paris et Niamey. Les conséquences de cette escalade ne se sont pas fait attendre. En quelques semaines seulement, les relations franco-nigériennes se sont détériorées à un point critique. Les militaires ont exigé le départ immédiat des troupes françaises stationnées dans le pays, une démarche à laquelle Paris a été contraint de se plier. L'ambassadeur français à Niamey, Sylvain Ité, a également été sommé de quitter le Niger, marquant une rupture diplomatique sans précédent. En parallèle, la crise a entraîné des bouleversements géopolitiques majeurs dans la région. Le projet d'intervention militaire ouest-africaine, initialement soutenu par Paris, n'a finalement pas vu le jour en grande partie à cause de l'opposition croissante de certains pays de la CEDEAO et du rejet populaire au Niger. Cet échec a poussé plusieurs pays de la région, notamment le Niger, le Burkina Faso et le Mali, à se retirer de l'organisation ouest-africaine, symbolisant un rejet collectif de l'influence occidentale et en particulier française dans les affaires internes. Ce qui surprend également dans cette affaire, c'est le manque de réaction, tant du côté des médias internationaux que des autorités nigériennes. Bien que les propos de Jean-Marie Bockel soient lourds de sens et semblent confirmer une planification militaire française, aucune déclaration officielle n'a été faite par les autorités de Niamey. Cette absence de réponse pourrait refléter une stratégie délibérée de ne pas raviver les tensions ou une volonté de ne pas donner davantage de poids aux déclarations françaises. Cependant, les implications de ces révélations vont bien au-delà du cas spécifique du Niger. Elles mettent en lumière la stratégie militaire et diplomatique de la France en Afrique, une stratégie souvent critiquée pour son caractère interventionniste et son penchant pour le maintien de l'influence dans ses anciennes colonies. Alors que de nombreux pays africains revendiquent une émancipation totale vis-à-vis de leur passé colonial, cette crise pose une question fondamentale. La France peut-elle continuer à exercer son influence en Afrique en utilisant des moyens similaires à ceux du passé? Ou devra-t-elle revoir ses relations avec le continent à la lumière de nouvelles aspirations souveraines des peuples africains? En conclusion, la déclaration de Jean-Marie Bockel, bien que passée relativement inaperçue, soulève les enjeux cruciaux sur les relations franco-africaines et les tensions géopolitiques dans la région du Sahel. Alors que la France tente de maintenir une présence stratégique dans un contexte de rejet croissant, cette affaire illustre les défis d'une politique étrangère confrontée à une quête d'indépendance accrue des nations africaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.